Bonjour, une petite vidéo destinée à corriger certaines erreurs que j'ai pu voir dans vos évaluations. Ce qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre les conditions initiales sur la vitesse, Vx de t égale 0, Vy de t égale 0, et sur la position, x de t égale 0, y de t égale 0, ces conditions initiales étant fixées par l'énoncé, avec les expressions générales Vx de t, Vy de t, x de t, y de t, qui sont celles que vous obtenez à la fin de la méthode que vous utilisez, les lois de Newton, les primitives et les conditions initiales, pour déterminer les expressions horaires du mouvement. Alors on va voir ceci sur un petit exemple. On prend par exemple une balle de basket qui se situe à une hauteur h du sol, et on place le repère juste en dessous de la balle de basket. Ce sont les données de l'énoncé, et ces données nous permettent tout de suite de connaître la position initiale de la balle à l'instant t égale 0. Donc, x à l'instant t égale 0 est nul, et y à l'instant t égale 0, l'altitude de la balle, vaut h. Ça, c'est fixé par l'énoncé, je n'ai pas besoin de commencer directement les lois de Newton. De la même manière, si dans l'énoncé, on me donne l'orientation du vecteur vitesse v0, je vais pouvoir déterminer immédiatement, sans autre calcul, sans utiliser les lois de Newton, les composantes verticales et horizontales Vy de t égale 0 et Vx de t égale 0 de la vitesse initiale. Ici, en l'occurrence, si je connais l'angle formé par le vecteur par rapport à l'horizontale de 45 degrés, je peux, comme on l'a vu en cours, donner les expressions de Vx à l'instant t égale 0 qui vaut V0 cos carré cosinus de 45 et V0 sinus de 45. Ça, c'est ce que me permet de faire l'énoncé. Je n'ai pas besoin d'utiliser les lois de Newton. Par contre, si je veux déterminer la trajectoire du mouvement de la balle de basket, il va falloir que j'utilise les lois de Newton, la méthode des primitives et les conditions initiales qui vont me permettre de trouver l'expression générale de la vitesse et de la position de t. Lorsque j'aurai ces expressions, je vais pouvoir par exemple, à l'instant t1, déterminer ce que vaut le vecteur vitesse, mais également quelle sera la position x de t1 et y de t1 de la balle. Ceci sera obtenu grâce aux équations horaires que vous aurez déterminées à partir de la loi de Newton et dont l'expression générale va permettre de déterminer ce qui se passe aussi à un instant t2. Ces expressions générales étant celles qui sont données au-dessus, qu'on détermine donc cette fois-ci par calcul, hein, c'est celles que vous avez obtenues lorsqu'on a fait l'exercice 5 par exemple en cours. De manière plus générale, voici l'ensemble des conditions initiales que vous pouvez rencontrer la plupart du temps. Alors, l'exemple qui est présenté ici, un ballon de basket situé à une hauteur h du sol, au-dessus exactement du repère et à une vitesse initiale qui a un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Les caractéristiques de la vitesse initiale seront V0 cos alpha et V0 sinus alpha, alpha étant égal à 45 degrés, et x égale 0, y égale h à l'instant t initial. Si maintenant je suis dans une autre configuration, c'est-à-dire dans le cas initialement d'un vecteur vitesse initiale horizontale, je vais avoir des nouvelles caractéristiques pour les conditions initiales. Si cette balle part du sol, cette fois-ci, c'est y, les conditions initiales sur y qui vont changer. J'espère que ceci vous aura aidé un petit peu à éclaircir le lien entre vitesse initiale et équation horaire du mouvement. Bon courage à tous.